L'escalade entre l'Iran et Israël fait craindre d'importants impacts économiques dans une région qui est névralgique pour le transport de pétrole, une région qui compte parmi les plus grands producteurs de pétrole dans la planète. Depuis la riposte iranienne vendredi dernier, les prix ont bondi, atteignant les $78 le baril de Brent, une envolée inédite depuis mars 2022. Quel serait l'impact d'un tel conflit sur la sécurité énergétique mondiale, notamment concernant les routes pétrolières dans le Golfe? Pour en parler, nous sommes en direct avec Larbi Jaidi, économiste, professeur, chercheur à l'université Mohammed V de Rabat, spécialiste dans les relations économiques internationales. Bonjour Larbi Jaidi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis au fait à l'université Mohammed VI actuellement. J'étais anciennement à l'université Mohammed V, tout simplement. Une petite précision à apporter. Merci de votre invitation. Je suis à votre écoute. Merci, Monsieur Jadi, merci d'être avec nous. Alors, tous les regards sont tournés vers la région du Golfe et plus particulièrement le détroit d'Ormuz. 20% du pétrole mondial transite par ce détroit. On parle de plus de 20 millions de barils par jour. L'Iran a menacé à plusieurs reprises de fermer l'accès à ce détroit. Si c'est le cas, quelles conséquences sur le commerce mondial de l'énergie? Et il est vrai que par la géographie, le droit d'Ormuz joue un rôle central dans l'approvisionnement pétrolier dans le monde. 20% de la production mondiale transite par ce canal, à peu près 20 millions de barils par jour. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. C'est un passage maritime stratégique pour le pétrole notamment, et en même temps pour l'ensemble des pays du monde et du Moyen-Orient plus particulièrement, et notamment le Golfe Persique et le Golfe arabe. Et surtout, c'est une voie de passage aussi vers l'océan Indien. Donc c'est une voie navigable extrêmement étroite, dans un sens ou dans un autre, et c'est l'un des points de passage les plus importants. Maintenant, évidemment, la question fondamentale, s'il y a disons un blocage de ce canal, quelles seraient ses répercussions? C'est un scénario extrême. Il est difficile disons, à accepter dans la réalité. Il aura évidemment, si jamais cela se passe, des conséquences immédiates de la fermeture, évidemment classique, la hausse des prix du pétrole et du gaz, des perturbations, des processus d'approvisionnement dans le monde, une désorganisation du transport maritime et surtout des réactions possibles des acteurs les plus importants de la région à travers les interventions militaires, que ce soit des États-Unis ou d'autres pays, notamment les États-Unis, pour garantir la liberté de navigation dans ce détroit. Mais il me semble que ce scénario extrême est un peu difficile à concevoir pour différentes raisons. Parce que l'Iran lui-même, en tant que pays concerné, même s'il agite cette menace, il sera peut-être aussi l'un des principaux pays affectés par la fermeture du détroit. Et on sait très bien comment l'Iran dépend à la fois de l'énergie et des revenus pétroliers. Si ce scénario se déroule, ça sera vraiment, je dirais, quelque chose d'extrêmement risqué, et même pour l'Iran. Et l'important, c'est de voir comment les pays aujourd'hui les plus impliqués dans ce conflit, notamment les États-Unis, peuvent aller faire une forme de régulation avec une certaine pression. Monsieur Larbi Jaidi, parlons d'un autre scénario concernant la fermeture de Bab el-Mandeb. Quelle serait l'ampleur du choc mondial en cas de fermeture simultanée des détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb? Oui, on parle souvent aussi des deux détroits dans ces situations de crise, mais évidemment les situations ne sont pas similaires. Hormuz a cette grande importance à la fois du point de vue pétrolier notamment. Bab el-Mandeb, c'est aussi une voie de passage importante,
mais elle concerne beaucoup plus le commerce mondial dans toutes ses composantes, à peu près 9% du commerce mondial. C'est un lien entre l'Europe, l'Asie et l'Atlantique même, à travers le canal de Suez. Le choc, s'il y a une fermeture aussi du Dormouz, ça va compliquer encore plus la situation, c'est tout à fait normal. Le choc sera encore plus fort sur les marchés énergétiques en termes de disponibilité, d'approvisionnement, enfin de prix. Mais en même temps et surtout, enfin, si effectivement enfin, il y a fermeture des 2 de 3, c'est pas tout simplement la question de la rupture des approvisionnements, c'est toute la Mhm. logistique qui sera au ralenti avec une hausse à la fois des coûts, une hausse des transports, et en même temps et surtout enfin, un impact géopolitique et militaire extrêmement, extrêmement grave. Mais en même temps, on voit, on constate que le détroit de Bab el-Mandeb est un détroit qui est relativement assez contrôlé jusqu'à présent par les grandes puissances occidentales, avec une présence forte des États-Unis militairement, avec une présence aussi enfin, d'autres forces européennes militaires et surtout aussi la présence de la Chine. Mhm. Donc, l'ensemble de ces acteurs auront certainement enfin, des actions préventives pour éviter enfin, d'être dans une logique Très où il y a bien. un risque enfin, Euh, vraiment d'impact Concernant, la Chine. concernant la production, est-ce qu'on pourrait remplacer les 20 millions de barils quotidiens? Est-ce que d'autres pays pétroliers, à l'instar de l'Arabie saoudite, pourraient augmenter leur production journalière? Tout d'abord, il faut souligner que nous sommes dans une conjoncture, au-delà du choc, relativement favorable. Le pétrole est en abondance depuis quelque temps parce que la croissance économique mondiale est au ralenti et parce que les réserves stratégiques ont été constituées par les différents pays de manière assez sensible pour faire face à d'éventuels chocs. Il y avait donc une prévention enfin, d'une situation où aujourd'hui on considère que le marché pétrolier est en abondance. Maintenant, même si on suppose qu'au-delà du court terme, qui peut être géré de manière relativement moins compliquée, et si le conflit dure, quel sera son impact sur évidemment la réduction des réserves? Il y a une possibilité évidemment pour différentes parties. Premièrement, enfin, des pays de l'OPEP et de l'OPEP+, hein, qui peuvent évidemment faire contribuer à l'augmentation parce qu'il y a beaucoup de capacités de production qui sont encore inutilisées, aussi bien en Arabie Saoudite, dans les Émirats notamment, enfin pour le pétrole, évidemment, enfin pour le gaz à Qatar. Mais il y a d'autres pays producteurs, la mer Noire, avec ses limites, évidemment, enfin une limite, mais une part relativement intéressante. La Russie qui peut être sollicitée de nouveau, et c'est ça un peu le paradoxe de l'histoire et de la géopolitique aujourd'hui, et d'autres pays, enfin évidemment, non, qui n'adhèrent pas, qui ne sont pas membres de l'OPEP+, et qui peuvent contribuer à augmenter l'offre et à baisser évidemment enfin, la tension sur le marché, Mhm. si jamais évidemment enfin, le conflit dure. Mais il me semble qu'aujourd'hui, euh, personne n'a un intérêt à ce que le conflit dure. Et on le voit, il y a des signaux ici ou là qui sont envoyés par les États-Unis notamment pour essayer, à travers un certain nombre de pressions militaires et politiques, d'éviter enfin, la catastrophe, d'éviter évidemment que le conflit ne dégénère sur un conflit de long terme. En cas de perturbation sur le marché mondial de l'énergie, comment les pays importateurs de pétrole pourraient-ils réagir face à un choc pétrolier? Bah, les pays importateurs ont des profils très, très différents. L'Europe n'est pas l'Afrique, hein. L'Europe est un pays importateur de pétrole, mais il a ses réserves stratégiques, il a ses différentes voies d'approvisionnement, il a maîtrisé évidemment enfin, les risques liés à cette conjoncture mondiale, déjà avec la guerre de l'Ukraine, et il déploie enfin, ses capacités de mobilisation de ressources auprès de ses alliés, auprès de ses partenaires enfin, dans la région méditerranéenne. Par contre, l'Asie sera évidemment une région extrêmement touchée, peut-être même la plus touchée, vu son rôle dans le commerce mondial et vu sa dépendance forte enfin, des approvisionnements enfin, des pays du Golfe. L'Asie, dans toute sa diversité, aussi bien la Chine, qui est un importateur enfin, du pétrole iranien, elle est alimentée à 30% enfin, par cette source, mais aussi le Japon, la Corée du Sud, etc. Donc l'Asie est un pôle qui va être extrêmement
sensible si jamais enfin la guerre, le conflit dure d'une certaine manière. Monsieur, Mais Monsieur ils ont cette Jaidi, capacité stratégique. Ils ont cette une der- capacité stratégique de pouvoir. Par contre, l'Afrique, c'est une zone un peu plus délicate et qui peut avoir des effets d'impact sur les équilibres macroéconomiques et sur leur balance commerciale et surtout sur leurs finances publiques. Albi Jaidi, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ce précieux éclairage. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur, chercheur et spécialiste dans les relations économiques internationales.